Mesdames et messieurs, bonsoir. J'ai la tâche de traiter ce soir le sujet, le mouvement de 1968 et son influence sur la société actuelle. Juste quelques remarques introductives. Le mouvement de 1968, avec le rock, les drogues, le mysticisme et la perversion sexuelle, était une révolution culturelle qui a détruit la société occidentale. Auparavant imprégné par le christianisme, ce mouvement a causé un chaos indicible et une catastrophe épouvantable. Chaque jour, on compte de nouvelles victimes. Bilan d'horreur, d'innombrables mariages et familles détruits, des personnes solitaires, des existences désorganisées, enlisées dans la dépression et l'absurdité, des problèmes de drogue et d'alcool, des millions d'êtres humains tués dans le ventre maternel. Nous posons la question, qui a été derrière cette évolution? Et encore, qui continue aujourd'hui ce travail? Une troisième question personnelle, comment pouvons-nous échapper à cette influence? Avant d'entrer vraiment dans la matière, j'aimerais poser 2 versets bibliques à la base. D'abord, dans la lettre aux Romains, Romains 12, verset 2, où l'apôtre Paul dit aux chrétiens « Et ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner ce qu'est la bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu. » Je dois expliquer, le terme grec traduit par « monde » dans cette version que je viens de citer est « aion », ce qui veut dire bien sûr « monde », mais également et particulièrement dans ce contexte, le cours du temps, ou aussi l'ère du temps. On peut dire le terme désigne l'époque caractérisée par des phénomènes de mode. N'est-ce pas? Toute l'histoire est caractérisée par des différentes époques où un autre esprit du temps dominait l'époque. Mais principalement, la Bible dit aux chrétiens, ne vous conformez pas au cours du temps, ou à l'ère du temps, ou à l'époque caractérisée par des phénomènes de mode, mais plutôt il faut que l'entendement, donc l'intelligence, la capacité de réfléchir, de penser, de discerner, de considérer, doit être transformé par la parole de Dieu. Et si l'esprit du chrétien est transformé dans ce sens-là, il est finalement capable de pouvoir bien discerner la volonté de Dieu, la bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu. Il y a parfois des jeunes chrétiens qui disent « Mais comment est-ce qu'on peut savoir la volonté de Dieu? Avec qui je vais me marier? Ou quelle profession faut-il choisir ?» Eh bien, il faut se laisser transformer par la parole de Dieu dans la pensée, pas être adapté au cours du temps, et ainsi on apprend à connaître la volonté de Dieu, même pour la vie personnelle. Un autre verset ou passage de verset de base, Éphésiens 2. Paul parle aux Éphésiens qui étaient autrefois dans le paganisme, mais ils sont devenus des vrais chrétiens. Et alors il dit, « Et vous, vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés. Vous y avez marché autrefois selon le train, en grec aion, de ce monde,
selon le chef de l'autorité de l'air, de l'esprit qui opère maintenant dans les fils de la désobéissance. Et parmi eux, nous aussi, nous avons tous vécu autrefois dans les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et des pensées. Nous étions par nature des enfants de colère, comme aussi les autres. Dans ce texte-là, l'apôtre Paul explique que toute l'humanité est morte dans les fautes, les péchés personnels. Donc, Dieu considère le monde, qui est un monde vivant, n'est-ce pas, comme mort dans ses yeux. Cela veut dire, nous les humains ne sommes pas capables de vivre de cette façon que cela peut compter quelque chose devant Dieu. Et là, alors, l'apôtre Paul explique, dans cet état, vous y avez marché autrefois selon le train de ce monde. Donc, ce qui a dominé votre manière de vivre, c'était, de nouveau, le cours du temps, l'esprit du temps. Et voilà, là, il ajoute encore, qui est au-dessus de cette ère du temps, c'est le Satan, appelé ici le chef de l'autorité de l'air, l'esprit qui opère maintenant dans les fils de la désobéissance. Alors, Satan est le chef de ce courant de mode. En plus, il est question ici du fait que tous les êtres humains sont des enfants de colère. Mais en contraste avec les enfants de colère, qui sont sous la colère de Dieu, d'un Dieu juste qui ne peut pas accepter le péché, il parle dans ce contexte des fils de la désobéissance. Et voilà, ce sont des personnes exceptionnelles dans l'humanité. N'est-ce pas? Il faut voir la différence entre enfant et fils. Un enfant, un garçon n'est pas tout de suite vraiment un fils dans le plein sens du mot. Cela arrive seulement lorsqu'il aura un jour vraiment l'accès à la pensée du père, n'est-ce pas? Ou de la mère. Lorsqu'un enfant commence à dire « Maman, comment ça va? Comment tu te sens? » Ou « Papa, comment tu te sens? » Alors, on réalise là, il y a le passage de l'enfance pour devenir un adulte, pour devenir un fils ou une fille avancée. Donc, il faut voir cette différence, le fils et enfant. Les fils de la désobéissance sont ces êtres humains qui forment l'esprit du temps, qui forment les modes. Et nous allons connaître plusieurs de ces fils de la désobéissance qui étaient derrière le mouvement de 1968. Mais nous allons voir, il n'y avait pas seulement des fils, mais aussi des filles de la désobéissance. Lorsque nous allons parler du mouvement de 1968, nous allons parler du néo-marxisme, c'est-à-dire le marxisme renouvelé ou changé un peu. Et pour comprendre le néo-marxisme, il faut retourner d'abord aux racines. Alors je vais d'abord parler du marxisme, comme les racines du néo-marxisme. Karl Marx, 1818 à 1883. Il est né en Allemagne, son grand-père était un rabbin, et son père est devenu chrétien, mais seulement extérieurement, parce qu'il avait assez de ces persécutions en Europe, en Allemagne, déjà à l'époque, et pour ça, il est devenu membre de l'Église de l'État. D'ailleurs, pour faire un parallèle, dans cette époque-là, aussi le père de Félix Mendelssohn, il est aussi devenu chrétien extérieurement,
Et il avait assez de ces persécutions que son fils Félix a dû subir dans la société. Mais Félix, étant devenu grand dans l'Église évangélique en Allemagne, il a vraiment compris la bonne nouvelle. Et le pardon de Dieu par la grâce seule, par la foi seule, et il est devenu un vrai chrétien. Donc la musique de Mendelssohn, c'est vraiment de la musique juive chrétienne. Mais pour Karl Marx, c'était différent. Mais Karl Marx, avec ça, était aussi comme juif d'origine sous l'influence du christianisme. Et la dissertation de fin de scolarité portait le titre « Union du fidèle au Christ ». C'était une exégèse, une explication du texte de Jean 15, 1 à 14, sur le Seigneur Jésus qui dit « Je suis le vrai cep, et vous êtes les sarments, les croyants ». Eh bien, lorsqu'on lit ce texte, on pourrait presque croire que Karl Marx était un vrai chrétien. Mais il était presque un vrai chrétien. Pendant ses études qui suivaient, le gymnase, il gaspille de grosses sommes d'argent en distraction. Et avec ça, il y avait des grands conflits avec l'autorité et les parents. C'est normal, n'est-ce pas? Mais dans cette époque, il se transforme totalement. Il commence à écrire des poèmes. N'est-ce pas? Peu de gens connaissent Karl Marx comme poète. Mais c'était des poèmes sombres et même sataniques. Il a même écrit une pièce de théâtre appelée Oulanem. Mais les personnes dans cette pièce de théâtre sont des personnes sataniques. Par exemple, il a écrit un poème intitulé par Prière d'un désespéré, où il dit « Je veux me venger sur celui qui règne au-dessus de nous ». Qu'est-ce qui s'est passé? De nouveau, dans cette pièce de théâtre, Oulanem, dans la scène 2, il y a une personne qui dit « Mais toi, l'humanité personnifiée, mes bras t'écrasent et t'enserrent avec force pour nous deux. L'abîme s'ouvre, béant dans les ténèbres. Tu vas y sombrer. Je t'y suivrai en riant, te susurrant, descends, viens avec moi, camarade. » C'est terrible, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, en général, on ne reconnaîtrait pas ce fait, mais au XIXe siècle, le style chevelu barbu de Karl Marx était le style des satanistes. Donc, nous avons plusieurs indications que Karl Marx, s'il n'était pas membre des satanistes, il était même au moins lié avec ce mouvement. Et les conséquences dans sa vie sont typiques pour les satanistes. Voilà une vie délabrée, avec le suicide de 2 filles et d'un gendre. Et voilà 3 enfants meurent de malnutrition et d'incurie du père. N'est-ce pas tous ceux qui considèrent Karl Marx comme un grand homme de signification morale pour l'économie et autres, ils doivent savoir la réalité de sa vie. Et Karl Marx est tombé dans l'alcoolisme et finalement il meurt en désespéré. Dans une lettre à son ami Engels, il a écrit « Oh, que la vie est donc vaine et vide ». N'est-ce pas? En 1967, il a écrit ce livre d'une importance fondamentale pour le communisme plus tard, intitulé par Le Capital. Et en fait, il voulait dédier ce livre à Charles Darwin, qui, à son tour, avait écrit son premier livre sur la doctrine d'évolution en 1959, L'origine des espèces. Et voilà, Karl Marx, il a compris. Charles Darwin, c'est l'homme
qu'il nous faut. C'est lui qui nous donne la base, soi-disant, scientifique pour le combat des classes. N'est-ce pas? Le plus fort, il écrase le plus faible, et ainsi la société peut se développer. Donc, c'est pour ça que Karl Marx voulait dédier le Capital à Charles Darwin. Mais Charles Darwin, un homme qui bougeait d'un côté à l'autre, il était insûr, il avait beaucoup de remords. N'est-ce pas? Sa femme a beaucoup souffert sous les pensées de son mari, Charles Darwin. Et voilà, Charles Darwin, il ne se sentait pas à l'aise et il a dit « Je ne veux pas accepter cette dédication ». Mais néanmoins, Darwin est devenu le fondement de la théorie de la lutte des classes. Et voilà, dans cette pensée de la lutte des classes, la pensée du marxisme, nous trouvons comme base une révolte contre l'autorité. Et voilà, c'est lié avec cette révolte contre l'autorité dans la vie de Karl Marx contre les parents. Et finalement, nous avons vu contre Dieu lui-même. Et voilà, sa pensée est un reniement de Dieu, de l'existence de Dieu et de son autorité. En plus, c'est un reniement du droit au bien personnel. On peut montrer que le marxisme et le néo-marxisme, en fait, luttent contre tous les 10 commandements. N'est-ce pas? Déjà, le premier commandement, « Il n'y aura pas d'autre Dieu à côté de moi », révolte contre Dieu et son autorité, reniement de Dieu. Et le deuxième commandement qui défend la vénération de statues, n'est-ce pas? Quelle signification aura la vénération de statues dans le communisme plus tard, jusqu'à nos jours, si vous pensez au Corée du Nord. Et voilà, et en plus, le reniement du droit au bien personnel. Les 10 commandements protègent le droit au bien personnel. Dans le commandement où Dieu commente qu'il ne faut pas voler, eh bien, ne pas voler, ça veut dire Dieu protège les biens personnels. En plus, on voit dans la pensée de Karl Marx une attaque du mariage et de la famille. Les femmes doivent, selon Karl Marx, avoir un emploi salarié pour être libérées de la maison et de la famille. Donc, il voulait mettre hors de la famille l'épouse. Et le but était finalement de détruire la famille. Et avec ça, ils se mettent contre les commandements qui protègent, n'est-ce pas, la famille, où les enfants doivent obéir aux parents, où les 10 commandements aussi protègent le mariage, et qu'il ne faut pas détruire la relation entre hommes et femmes. Eh bien, Karl Marx va contre tous ces commandements. Et dans sa pensée, le paradis communiste final serait le paradis où l'homme peut faire et laisser de côté ce qui lui plaît, où il ne doit pas suivre des commandements divins, mais il peut faire ce qui lui plaît. Eh bien, Karl Marx a développé donc tout un système en vue du déroulement de l'histoire. Et voilà, il commence par la société tribale ou société primitive dans les cavernes, où il prétendait, c'était une époque du communisme primitif, où toutes les choses appartenaient à tout le monde. Et selon lui, c'était aussi une époque du matriarcat, où les femmes dominaient et pas les hommes.
C'était une époque de liberté sexuelle. Donc il n'y avait pas la famille, il n'y avait pas le couple. C'était libre. Et selon lui, le moment de la chute était le moment où le premier homme aurait dit « Cette femme appartient à moi ». Donc, possession privée et commencement du mariage. Et voilà, il a expliqué, après la société s'est changée en une société esclavagiste, plus tard en une société féodale, encore plus tard une société capitaliste, et cela surtout à l'époque de Karl Marx, n'est-ce pas, avec la révolution industrielle et autres. Et voilà, une autre époque devrait venir, après la victoire sur le capitalisme, suivrait le socialisme. Le socialisme vu comme une préparation sous la domination de l'État, mais pour préparer le stade final, le paradis du communisme, où de nouveau tout appartient à tout le monde, où il n'y aura plus la famille et le couple, etc. Et en tout cas pas la domination de l'homme. N'est-ce pas? On appelle cette vue de l'histoire une vue dialectique de l'histoire. Au début, tout était, selon Karl Marx, bien. Mais ensuite, lorsque la chute, en guillemets, a eu lieu, où le premier homme a dit « Cette femme appartient à moi », et c'était le début d'une société de deux classes. Voilà, ceux qui dominaient et ceux qui sont dominés. Donc, dans la dialectique, une classe, c'est la thèse, et ceux qui dominent, et ceux qui sont dominés, c'est l'antithèse, mais qui doit se soulever. Il doit y avoir un conflit entre thèse et antithèse. Et le résultat, par cette révolution, par cette première révolution, est une synthèse, une nouvelle époque. Mais là, de nouveau, dans cette nouvelle époque, selon Karl Marx, il y aura deux classes qui se forment, de nouveau une thèse et une antithèse, ce qui mène de nouveau à une révolution, avec une synthèse. Mais dans cette synthèse, de nouveau, il y aura deux classes, une thèse et une antithèse, qui aboutit en une synthèse. Et voilà, ça continue selon les différents stades que je viens d'expliquer déjà. Et voilà, finalement, la dernière thèse et antithèse, où on détruit le capitalisme. La synthèse, c'est le socialisme, et finalement, par la transformation du socialisme, le communisme, le paradis. Vous voyez, cette vue d'un État parfait à la fin de l'histoire, il a pris bien sûr du judaïsme et du christianisme. De la Bible, qui parle d'un millénium, d'un règne de 1000 ans, une époque de perfection et de paix et de justice à la fin de l'histoire, où le Messie, Jésus-Christ, régnera sur la terre. Mais il a enlevé cette pensée de Dieu et il a créé son propre millénium. Comme il a aussi copié l'enseignement de la Bible d'un paradis au début de l'histoire et une chute, mais complètement changée. Donc, dans un système athée. Et voilà, Marx est mort à la fin du XIXe siècle, mais ses pensées étaient semées. Voilà, pendant la Première Guerre mondiale, en 1917, la révolution russe en octobre et la prise du pouvoir par les communistes. Et la conséquence, l'établissement de l'Union soviétique, qui a mis des centaines de millions d'êtres humains dans une prison. Voilà des personnes comme Lénine, Staline et Mao
qui ont tué des millions d'hommes, mais basés sur cette pensée de la lutte des classes, où le plus fort peut effacer le plus faible. Et voilà, déjà dans les années 1920, au début de l'Union soviétique, les communistes avaient décidé de détruire systématiquement le christianisme en Union soviétique. Et voilà, des millions ont été tués. Seulement parmi les baptistes, les communistes ont tué 2 millions. Mais en plus des orthodoxes et autres. Et d'ailleurs, déjà en 1917, le travail est devenu obligatoire pour les hommes et les femmes. Donc le travail hors du ménage, bien entendu. Et déjà en 1920, voilà la légalisation de l'avortement pour libérer la femme de la tyrannie sexuelle et de la famille. Donc longtemps avant que ça ait été libéré par les États-Unis en 1973, n'est-ce pas? D'ailleurs, comme nous allons voir, comme conséquence du mouvement de 1968. Et après, la France a libéralisé la loi et l'Italie, etc. Alors, nous avons vu le début de l'Union soviétique. Et voilà, il y avait des marxistes en Allemagne qui ont observé ce qui s'est passé en Union soviétique et se sont dit, mais c'est quand même pas tout à fait ce qu'on pensait du marxisme. Donc le marxisme réel, c'était pas selon leurs convictions, et cela leur a posé des questions fondamentales. En plus, ces marxistes ont réalisé, mais en Allemagne, l'histoire est déroulée tout à fait différemment, pas selon le plan de Karl Marx, n'est-ce pas? Il y avait un homme qui voulait devenir peintre, mais ça ne marchait pas vraiment, et cet homme a demandé le peuple, « Est-ce que vous voulez la guerre totale ?» Ils ont crié « Oui !» Et alors, tout le déroulement du nazisme en Allemagne, ça ne rentrait pas du tout dans le plan de Karl Marx. Et alors, ces marxistes, ils se sont dit, mais il y a quand même quelques erreurs de système dans cette pensée. Il faut adapter, un peu renouveler la pensée marxiste. Et voilà, c'est le début du néo-marxisme. Et cela est beaucoup lié à l'école de Francfort, qui était un institut lié à l'université de Francfort, fondé en 1923. Et voilà, on a essayé d'interpréter Marx d'une nouvelle manière et surtout à la lumière de la psychanalyse de Sigmund Freud. Donc, on a lié Marx et Freud pour obtenir le néo-marxisme. Et voilà, des hommes importants dans l'école de Francfort étaient Max Horkheimer, Theodor Adorno, Erich Fromm, Herbert Marcuse et autres. Et on réalise, mais il y a bien des juifs parmi eux, n'est-ce pas? Comme Karl Marx était déjà un juif. C'est tragique de voir que la Bible nous explique à la fois le Christ, le Sauveur, le Messie, devrait sortir du peuple juif, mais un jour aussi l'Antéchrist, qui sera le plus grand rebelle contre Dieu. Et voilà, il y a bien des personnes qui sont en quelque sorte des précurseurs de l'Antéchrist qui va encore venir. Nous allons voir cela. Mais d'abord, il faut considérer Sigmund Freud pour comprendre le néo-marxisme. 1856 à 1939. Voilà, Sigmund Freud était un médecin d'origine juive, mais absolument sans foi en Dieu. Il s'est soi-même décrit comme un juif totalement athée ou un païen sans espoir. C'est rare que même des juifs non religieux
se désignent comme des païens. La théorie de l'évolution de Charles Darwin avait une forte attraction déjà dans sa jeunesse. Et Freud influença finalement la psychologie du XXe siècle comme aucun autre. Aucun autre. Et pour comprendre son système de pensée, il faut voir comme ce système était centré sur la sexualité. Le refoulement de l'instinct sexuel rend les hommes malades. Voilà la conviction de Sigmund Freud. Et avec ça, il avait aussi une dépréciation du rationnel. Il niait pour une grande mesure la faute personnelle, la responsabilité personnelle, en faisant plutôt un rejet sur l'environnement, les parents, la société qui sont négatifs. C'est pour ça que l'homme individuel se développe d'une manière problématique. Pour lui, la religion, la foi, était une maladie psychique. Alors vous voyez, cette manière de penser, ce système était intégré dans le marxisme pour former le néo-marxisme. Sigmund Freud avait écrit à son ami C.G. Jung, aussi un des importants psychoanalystes du XXe siècle. Dans une lettre, il écrit « Mon très cher Jung, promettez-moi de ne jamais abandonner la théorie sur la sexualité. C'est la plus importante de toutes. Nous devons en faire un dogme, un bastion inviolable. » C'est intéressant. Quelqu'un qui nie Dieu, qui a rejeté la Bible de ses ancêtres, n'est-ce pas? Il parle de dogme, qui est bien sûr pas un terme biblique, mais un terme religieux, pour désigner donc un système religieux qui est là comme un axiome. Eh bien, il explique bien que sa théorie n'était pas vraiment une théorie scientifique, mais une théorie dogmatique, athée. Et voilà, Wilhelm Reich, un élève de Freud, il a vécu 1897 à 1957, il a bâti sur le fondement de Freud. Et il a dit qu'il faut faire une suppression de la famille et il faut encourager le retour au paradis sexuel. Il est allé plus loin que Freud. Et voilà, son idée était que les enfants doivent quitter très tôt la famille pour être élevés dans des communautés de jeunes. Et maintenant, on comprend tout d'un coup les développements actuels de notre société. Et pourquoi on veut absolument que les enfants sortent de la maison déjà à 3 ans, à 4 ans, mais autrefois, ils avaient encore à apprendre dans le cadre de la famille. Eh bien, il y a un dogme, une théorie derrière. Et il y a les adhérents du néo-marxisme jusqu'à aujourd'hui. Ils portent différents noms. Et voilà, considérons maintenant Herbert Marcuse comme un exemple particulièrement important pour l'école de Francfort, pour les néo-marxistes, qui ont donc mis ensemble le marxisme et le freudisme. Herbert Marcuse, 1898 à 1979. Il a dû prendre la fuite devant les nazis en Allemagne et il est allé aux États-Unis. Et là, il a pu continuer son travail. Il a amené cette influence de l'Allemagne aux États-Unis. Et voilà, il a expliqué « L'homme doit être libéré de toute contrainte ». Il a dit « Mais l'idée de Karl Marx est dépassée.
où on parle du prolétariat, donc les gens pauvres qui travaillent dans les fabriques, qui doivent se révolter contre les riches, ceux qui possèdent les entreprises. Ça, c'est passé. Ça ne joue pas. Mais il faut adapter cette pensée. Il ne s'agit pas d'une société, d'une certaine classe qu'il faut délivrer, mais l'individu doit être délivré de ces sous-pressions. Et son objectif était une société du plaisir totalement érotisée. C'était déjà l'idée de Karl Marx, mais chez Herbert Marcuse, encore plus accentuée. Il a dit, les vrais révolutionnaires, ce ne sont pas ceux qui travaillent dans les fabriques, ce sont les groupes marginaux de la société, des personnes que plus tard on appellera hippies. Et voilà, ceux d'un mouvement de libération du tiers-monde. C'est ça, ce sont là les vrais révolutionnistes. Et les féministes, ceux qui luttent pour délivrer l'individu féminin. Herbert Marcuse est devenu plus tard un modèle important, fondamental pour la jeunesse des années 68. Voilà un exemple d'un fils de la désobéissance. Et voilà Alfred C. Kinsey, 1894 à 1956, il a publié en 1948 le Kinsey Report. C'était un livre où il parle de la sexualité dans la société actuelle. Et il a dit, j'ai fait des recherches et voilà, j'ai pu démontrer que notre société est artificielle et notre société n'est pas vraie. On vit vis-à-vis des autres comme si on menait une vie morale. Mais il a dit, mes recherches ont démontré qu'un très grand pourcent des époux vont avec des autres femmes et un très grand pourcentage est homosexuel et voilà et pratique toutes sortes de perversions sexuelles. Mais il faut savoir qu'il a fait ses études surtout parmi des criminels. Et cela ne reflète pas tout à fait la société en général, n'est-ce pas? Mais avec ça, il a donné l'impression pour beaucoup, pour une grande partie de la société, ah bon, c'est pas seulement moi qui pense comme ça ou qui ressent comme ça. Les autres font aussi. Et par cela, Alfred Kinsey a détruit donc des barrières de sécurité dans le domaine de l'éthique et de la morale. Voilà. Maintenant, une fille de désobéissance, Simone de Beauvoir. J'ai parlé en rapport avec Herbert Marcuse d'un personnage en rapport qui a préparé la révolution sexuelle de 68. Maintenant, parlons de Simone de Beauvoir, 1908 jusqu'à 1969. Je parle de nouveau d'une personne qui a préparé la révolution sexuelle, mais aussi la révolution féministe de 68. Parce que 68 était une révolution pluraliste, comme nous allons encore voir. Simone de Beauvoir était l'amie de Jean-Paul Sartre. Mais ils ne se sont jamais mariés. Et ils ont même mené un ménage à trois pour protester contre l'éthique de la société, ou plutôt contre l'éthique de la Bible. Jean-Paul Sartre, n'est-ce pas, est connu comme un des grands philosophes de l'absurde du XXe siècle.
on pourrait aussi parler de lui parce qu'il était aussi important pour 68, mais je vais seulement prendre quelques personnages pour montrer un peu les grandes lignes qui menaient à 68. Eh bien, Simone de Beauvoir, elle a dit le mariage gêne. Le mariage, c'est une suppression. Donc, il faut éviter le mariage. Elle était pour l'homosexualité et elle a publiquement reconnu avoir avorté. Mais à l'époque, n'est-ce pas, c'était encore un choc pour toute la société d'entendre ça. Et donc, elle a lutté pour l'avortement, pour le droit de la femme de pouvoir faire l'avortement. Et voilà, elle est à la base du cri de guerre de 68. En allemand, ce sont les 3 K. Kinder, Küche, Kirche. En français, enfant, cuisine, église. Ce sont les 3 ennemis de l'homme. Alors maintenant, on comprend mieux, n'est-ce pas, tous les développements de notre société et les autres vues de la famille, des enfants, etc., de l'éducation, etc. Maintenant, je parle d'une autre personne, de Hermann Hesse, 1877 à 1962. Lui était à la base, avec d'autres bien sûr, de la révolution de la drogue et de la révolution religieuse de 68. Il est issu d'une famille chrétienne. Ses parents étaient, avant sa naissance, missionnaires en Inde. Et ainsi, déjà très jeune, il a eu beaucoup de contacts avec les pensées de l'hindouisme. Parce que dans la famille de Hesse, on a parlé bien sûr de la religion de l'Inde, où ses parents ont annoncé la bonne nouvelle. Depuis très petit, il avait des énormes conflits avec ses parents. C'était vraiment un enfant excessivement difficile. Et sa mère elle se voyait plus capable d'éduquer Hermann. Et c'est pour ça, désespéré, dans un état désespéré, ils l'ont mis dans un home, ce qui a mené à une amertume terrible contre les parents chez Hermann. Et plus tard, il a mené une vie chaotique avec plusieurs femmes, avec la drogue. Il avait un énorme problème d'alcool. Et voilà, il a écrit des livres. Il est considéré comme un des grands auteurs allemands du XXe siècle. N'est-ce pas? Lorsque j'étais au gymnase, c'était normal. Il faut avoir lu Hermann Hesse. Par exemple, son livre Siddhartha, où il glorifie le bouddhisme et l'hindouisme. Et ce livre est devenu donc un livre d'une importance fondamentale pour des millions de jeunes dans les années 60, qui d'un coup se sont dit, mais le christianisme, ça n'apporte rien, mais les religions de l'Orient, l'hindouisme, le bouddhisme, et voilà, on peut faire un voyage en Inde, on peut vraiment vivre une vie droguée, et voilà, une vie avec des expériences religieuses tout à fait nouvelles. Il a aussi écrit un livre qui s'appelle « Le loup des steppes ». C'est un livre terrible, d'une immoralité terrible. Et voilà Timothy Leary, le professeur dans les années 60 à San Francisco, qui était considéré comme le pape des drogues, des drogués. Et Timothy Leary a dit à ses étudiants, il faut absolument lire « Le loup des steppes ». Où on apprend les débauches par la drogue et de la sexualité. N'est-ce pas? Timothy Leary, c'était lui qui a dit à ses étudiants, il faut essayer LSD, la drogue. Et pour ouvrir la pensée et pour ne plus rester donc
si fermée comme la société du passé, qui ne comprenait pas la délivrance du néo-marxisme. Et voilà, tout cela a amené finalement à la révolution de 1968. Ce n'était pas une révolution qui, tout d'un coup, s'est faite. Elle était bien préparée. Longtemps avant. La révolution des années 60 était une révolution dans une époque qui était caractérisée par la déception face aux conséquences des évolutions scientifiques. Les jeunes, après la guerre, ils ont réalisé, mais la science, à quoi elle a mené 2 guerres mondiales. On a vécu au XXe siècle, donc des guerres où on a utilisé des armes les plus sophistiquées sur la base de la science et de la technique, n'est-ce pas? Voilà, des armes chimiques déjà dans la Première Guerre mondiale, la bombe atomique dans la Deuxième Guerre. Et voilà, c'était l'époque de la guerre froide, les années 60, l'époque de la guerre du Vietnam, l'époque où on commençait à réaliser le problème de la pollution par les développements techniques et scientifiques. Et avec ça, des millions de jeunes étaient déçus face au rationalisme. N'est-ce pas les philosophes du rationalisme du siècle des Lumières? Ils ont dit la dernière autorité, ce n'est pas Dieu et la Bible, c'est la raison humaine. Mais on a réalisé, mais le rationalisme nous a amenés dans des difficultés mondiales énormes. Et avec ça, beaucoup de jeunes recherchaient une fuite vers un monde irrationnel. Et exactement dans cette époque-là, la musique rock qui amène l'extase, les drogues, les religions orientales deviennent intéressantes. Aussi, l'occultisme, l'ésotérisme, le nouvel âge. Et voilà, c'était l'époque où, en général, on commençait à s'intéresser au surnaturel. Même dans le cadre des chrétiens, c'était le moment du mouvement charismatique. Tout le monde voulait plus des expériences qui transcendent le normal. Et voilà, cette époque était aussi une rupture consciente avec les valeurs traditionnelles. On réclamait le droit de vivre la sexualité comme on veut. Toutes sortes de perversions sexuelles sont acceptables. L'homosexualité, c'est simplement une alternative. Et on a réclamé la dissolution du mariage et de la famille. On a réclamé le droit de la femme à l'avortement. Et c'était aussi l'époque où on a dit l'éducation doit être une éducation permissive. Parce qu'il faut libérer l'enfant de la suppression de la famille et surtout du père, n'est-ce pas? Le XXe siècle est le siècle de la haine du père. D'ailleurs, cette pensée, on trouve aussi très centrée dans la théorie de Freud, qui lui-même avait un problème avec son père. Mais c'est un autre sujet. Eh bien, voilà les années 60, une époque de la recherche de l'extase, de la transe, de l'ivresse. Et j'ai expliqué, à ce moment-là, la musique rock vient d'apparaître comme une nouvelle musique, forme de musique. Et voilà, les concerts rock à l'époque avaient une énorme affluence. Il a fallu louer des stades pour les concerts. C'était nouveau, ça on ne connaissait pas des concerts classiques ou des concerts de jazz des décennies passées. Voilà, les grandes manifestations comme le Festival Pop de Monterey, 1967, ou de Woodstock, 69,
où des centaines de milliers de jeunes voulaient assister. Ces grandes manifestations étaient donc des lieux de rencontre d'un mouvement de la jeunesse qui protestait contre la société et ses valeurs. Et là, il faut quand même toujours ajouter valeurs chrétiennes. Et voilà, dans ces concerts, on a fait de la propagande pour les drogues, les religions orientales et l'occultisme. Aujourd'hui, on peut regarder en arrière après quelques décennies et on peut voir les résultats de cette révolution de 68. N'est-ce pas, à l'époque, moi comme enfant, j'ai vécu cette révolution très consciemment. Et je sais encore comment les jeunes ont argumenté à l'époque, comment ils ont fait la promesse d'une nouvelle société, de liberté, voilà, une société de paradis. Oui, et aujourd'hui, on peut regarder en arrière, on voit le problème de drogue insoluble. À ce degré-là qu'en Suisse, n'est-ce pas, le gouvernement est même prêt, dans des cas graves, payer les drogues. Donc, on avoue, nous sommes incapables de résoudre le problème. On dit que 50% des mariages se terminent en divorce. Voilà, aujourd'hui, les familles recomposées. Une mère avec une fille et le demi-frère, et elle vit avec son deuxième ami. Voilà, les familles recomposées. Voilà ce qui mène, bien sûr, à une déstabilisation forte des enfants. Ils ne savent plus, mais j'appartiens à qui? Où est-ce que je suis vraiment à la maison? Et voilà, les conséquences sont un accroissement de la violence parmi les jeunes. Et voilà aussi cette propagation du sentiment d'absurdité. Beaucoup de jeunes disent « je ne sens pas mon corps ». C'est pour ça qu'ils commencent à ouvrir les veines pour sentir « je suis là ». Et voilà, en regardant en arrière, 30 ans d'avortement. La libéralisation, j'ai dit, a commencé dans les années 1970. Jusqu'à aujourd'hui, on peut dire, voilà la conséquence, l'extermination de plus d'1 milliard d'enfants mondialement. L'ONU, vous pouvez lire ça sur le site de l'ONU, avoue que mondialement, chaque an, 42 millions d'enfants sont avortés. Et on vit comme si tout était normal, n'est-ce pas? Maintenant, on est délivré. Voilà un dramatique accroissement du nombre des bénéficiaires de l'allocation invalidité à cause, pour beaucoup, pas pour tous, bien sûr, je ne parle pas contre cette caisse, mais pour beaucoup, c'était à cause du mode de vie moderne, selon l'éthique de 68, avec dépression comme une maladie de la société, syndrome post-avortement, le sida, hépatite B et C, propagation du sentiment d'absurdité ou d'absence de valeur, etc. Et qu'est-ce que fait la politique aujourd'hui? Est-ce qu'on dit, alors il faut retourner? C'était une erreur. On a détruit notre société. Non! Il y a les forces dans notre société et aussi dans la politique qui continuent. Et maintenant, nous sommes juste en train de voir ça en Suisse, comme on essaye d'introduire donc l'éducation sexuelle dans les jardins d'enfants déjà,
où on veut déjà enseigner les enfants comment on peut pratiquer des pratiques sexuelles, parmi enfants, bien sûr, pas entre adultes et enfants. Et voilà comment on peut choisir si on veut devenir homosexuel ou transsexuel. C'est un droit. Ce sont des possibilités qui sont ouvertes à tous. C'est pour ça, par le gender mainstreaming, qui est propagé aujourd'hui, aussi par l'Union européenne et aussi par l'ONU, on dit que on n'est pas né comme une femme, on n'est pas né comme homme, mais il faut choisir ce qu'on veut être. Donc c'est quelque chose qui n'est pas fixe, et il ne faut surtout pas essayer de fixer cela par l'éducation. Et vous voyez, déjà Simone de Beauvoir avait dit « La femme n'est pas née comme une femme ». On vient de voir la révolution des années 1960. Et j'aimerais expliquer des causes qui étaient derrière pour déclencher cette révolution. Vraiment, comme Marcuse a dit, les révolutionnistes ne sont pas les pauvres, les masses des pauvres dans les fabriques. Ce sont des personnes qui se trouvent à la marge de la société. Et effectivement, dans cette époque, quelques années plus tard, il y a eu la naissance de la musique rock. Précisément à l'an 1953, elle a été inventée. C'était une nouvelle musique. Et voilà, un homme avait l'idée, il faut mélanger le rhythm and blues des Noirs en Afrique avec un rythme de moteur, un rythme qui ne change pas selon la manière de la respiration, comme dans la musique classique. On n'a jamais donc un rythme qui est comme un moteur. C'est toujours un rythme selon la respiration, selon les lois selon lesquelles on parle ou prononce. Mais là, une musique rythmique, mais en général pas aimée par les Blancs à l'époque. Eh bien, il a mélangé ça avec country music, donc une musique des Blancs qui avaient les origines en Europe. Donc, il a réuni en Amérique des éléments musicaux européens et africains. Et voilà, le résultat était une toute nouvelle sorte de musique. Tout de suite, après cette invention, on a donné comme nom à cette musique le terme rock'n'roll, qui est d'ailleurs un terme anglais des ghettos des Noirs pour désigner la fornication, la perversion sexuelle. On a ressenti cette musique, elle stimule dans cette direction. Mais pourquoi? Eh bien, on a simplement ressenti. Et voilà, il y a eu donc un développement à partir du rock'n'roll dans les décennies qui ont suivi. À partir du rock'n'roll, par des changements, s'est développé le hard rock, heavy metal, mais aussi soft rock, punk, soul, jazz rock, psychedelic rock, beat, surf, folk, disco, reggae, baroque rock, funk, Philly, house, techno, et aussi Christian worship music, c'est aussi historiquement dans cette ligne, etc., etc. Même chaque groupe a développé son propre style. C'est pour ça, aujourd'hui, si on demande à un jeune « Est-ce que tu écoutes de la musique rock ?» il dirait « Ah non, moi j'écoute pas, j'aime pas le rock. » Mais qu'est-ce que tu écoutes? Du techno. Oui, c'est un problème de terme. Il faut toujours expliquer comment on utilise le terme rock. Eh bien, j'utilise ce terme comme beaucoup de musiciens l'utilisent et des historiciens l'utilisent pour désigner donc toute la musique qui s'est développée à partir du rock'n'roll.
Donc il faut toujours définir de quoi on parle. On ne peut pas simplement utiliser des termes, autrement on ne se comprend pas. Eh bien, voilà, nous ne sommes pas encore dans les années 60, mais il y avait déjà une minorité d'une jeunesse qui rebellait juste après la Deuxième Guerre mondiale. C'était les jeunes qui écoutaient la musique de Bill Haley, Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard et Jerry Lee Lewis. Ces hommes avaient bâti une culture musicale sur un nouveau mode de vie chargé d'agressivité et d'émotion, pour une jeunesse qui se détournait du monde des adultes et se rebellait contre lui. C'était une minorité, mais cette minorité est devenue des révolutionnaires importants pour le néo-marxisme. D'ailleurs, je dois encore ajouter, tout en parlant de l'an 1953 comme l'an de l'invention du rock'n'roll, il faut mentionner encore 1955. Car là, Bill Haley, c'était lui qui a inventé le rock'n'roll, il a composé la musique pour le film Graines de violence. Et voilà, son morceau, c'était le morceau intitulé par Rock Around the Clock. À l'époque, il y avait 20 millions de ventes. Aujourd'hui, c'est rien du tout, n'est-ce pas? Mais à l'époque, c'était inouï. On n'a jamais vu cela. Et cette chanson est devenue l'hymne de la jeunesse rebelle des années 50. Mais nous parlons des années 60. Voilà les Beatles, le 27 décembre 1960, se produisent pour la première fois dans une salle communale de la banlieue de Liverpool. Mais déjà en 1964, 60% de tous les singles achetés, les disques achetés aux États-Unis sont produits par les Beatles. Et voilà les entrées en scène des Beatles, tant à la télévision qu'en direct, provoquaient une hystérie collective, jusqu'ici inconnue parmi les jeunes fans. Eh bien, les Beatles et des autres se sont demandé, mais pourquoi notre musique a un tel effet? Et on les amène à l'extase, n'est-ce pas? Si des jeunes aujourd'hui écoutent cette musique, mais vous étiez un peu fou à l'époque de devenir extatique avec cette musique. Elle n'a pas de force, n'est-ce pas? Mais c'est la même chose comme avec la drogue. À l'époque, les gens, en général, notre société, avaient beaucoup plus de sentiments musicaux. Et d'ailleurs, le sentiment artistique et musical est détruit si on écoute beaucoup de la musique où le rythme est un rythme motorique, de moteur, où chaque beat est toujours la même chose. Et on peut même montrer comme le cerveau se change par cela. Et on se sent plus à l'aise à l'écoute de la musique qui a un rythme de respiration. Eh bien, les Beatles ont demandé, mais pourquoi cette musique a un tel effet? Et cette musique avait un tel effet parce que les gens étaient encore beaucoup plus sensibles. Mais c'est comme avec la drogue. Quand on prend longtemps de l'héroïne, eh bien, il faut toujours plus pour avoir l'effet qu'il faut. Et avec la musique, c'est aussi, il faut toujours plus de rythme moteur pour avoir le même effet. Mais à l'époque, il fallait très peu. Mais les Beatles et autres, ils se sont demandé, mais pourquoi notre musique provoque cela? Et alors, ils se sont intéressés à l'extase. Et ils ont commencé à voir, mais on pourrait aussi avoir l'extase, pas seulement par la musique, mais aussi par la drogue. Et même encore plus fort. Et si on combine, c'est encore plus fort. Et ainsi, ils ont commencé à propager aussi la drogue aux jeunes. Donc c'est beaucoup lié. Et voilà, dans les années 1960 à 1970, c'était l'époque d'une énorme croissance du marché de la musique. C'était l'époque
avec des groupes comme Genesis, Rolling Stones, Pink Floyd, Byrds, Genesis, ou des personnes comme Janis Joplin, Jimi Hendrix et autres. Et voilà, je vais juste expliquer un peu les messages qui ont été portés par cette musique, qui était effectivement une musique au service du néo-marxisme, pour atteindre les masses, pour les intéresser. Sans cette musique, ce mouvement n'aurait jamais eu un tel impact sur la société. Eh bien, un message qu'on retrouve à travers les décennies depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, c'est l'amour libre. Eh bien, une des bases de la pensée marxiste et néo-marxiste. J'ai déjà expliqué le terme rock'n'roll, c'est un mot du ghetto pour fornication ou prostitution. La chanteuse, il y a bien des années, bien sûr, Grace Slick a dit « Peu importe ce que disent les textes, toutes nos chansons signifient la même chose. Soyez libres en amour, libres dans le sexe. » Donc ce n'est pas un critique à l'extérieur qui prétend cela, mais c'est une personne importante du mouvement qui dit ça. Mais pourquoi? Donc la force n'est pas simplement dans le texte, mais dans la structure de la musique. Et aujourd'hui, nous sommes capables maintenant d'expliquer exactement l'effet de cette musique sur le cerveau, sur l'être humain en général, sur l'âme, etc. On peut exactement expliquer. Mais ce n'est pas notre sujet maintenant. Le musicien rock John Dates, ça date aussi de longtemps, a dit « Le rock'n'roll, c'est 99% de sexe. » Mais pourquoi il dit ça? Ian Dury pensait « Tout ce dont mon corps a besoin, c'est de sexe et de drogue et de rock'n'roll. » Et voilà, j'ai expliqué comme c'était beaucoup lié avec la musique, pas seulement la sexualité libre, par la musique et par le texte, mais aussi la drogue. Donc, j'ai expliqué comment la musique a déclenché l'intérêt à la drogue, d'abord chez les musiciens. Voilà le message de l'abus des drogues. On peut dire, en général, que le problème de la drogue, depuis les années 60, a été déclenché pour l'essentiel par les scènes de rock. On peut dire que la musique rock est le plus grand dealer, mais pas encore en prison. Eric Clapton a expliqué « Un musicien rock sans drogue n'est qu'une moitié d'homme. » Les Rolling Stones chantaient dans Sticky Fingers « S'il te plaît, sœur morphine, change mes cauchemars en rêve, douce cousine cocaïne, mets tes mains froides sur mon front. » Le psychologue Jean-Martin Büttner, c'est un écrivain du Tagesanzeiger, un journal important pas pour la Suisse romande, mais pour la Suisse alémanique, a écrit déjà en octobre 1986 « Toute la scène musicale est rangée par les drogues dures. » Et cela n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Un troisième message, religion orientale, occultisme et satanisme. N'est-ce pas, au printemps 1968, les Beatles sont allés chez Maharishi Mahesh Yogi pour être initiés par lui à la méditation transcendantale. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'ils réalisaient, nous avons essayé la drogue et maintenant, nous ne savons plus comment nous délivrer. Alors, c'est pour ça que Maharishi Mahesh Yogi pour être délivré de la drogue. Alors, vous voyez, la musique a suscité l'intérêt pour la drogue et le problème de la drogue a suscité l'intérêt pour la religion orientale. Et cela a eu de nouveau un impact sur la musique. Et voilà, on a vraiment propagé avec ça les idées des néo-marxistes. John Lennon a expliqué « Nous ferons tout
notre possible pour répandre la méditation transcendantale. Et c'est à grâce de cela que Maharishi a pu venir aussi en Europe, et finalement en Suisse, sur le Seelisberg. Il s'est installé, n'est-ce pas? Et il a fait dévier des millions de jeunes pour entrer dans l'hindouisme, dans la pensée hindouiste. Il gagna ainsi une terrible influence et des adhérents en très grand nombre. Dans leur chanson « Let It Be », les Beatles vantaient la méditation hindoue à l'aide de mantras. Et dans sa chanson « My Sweet Lord », ce n'est pas un Negro spiritual, comme on pourrait peut-être penser, George Harrison vénérait le dieu hindou Krishna. On peut même entendre dans cette chanson le chœur qui chante, on entend Alléluia et aussi Hare Krishna, pour dire, voyez, ça ne fait pas une différence. Toutes les religions sont la même chose. On retrouve des pensées hindoues dans les textes de chansons de groupes et musiciens comme Carlos Santana, John McLaughlin, Yes, Earth, Wind and Fire, Nina Hagen et d'autres. Le guitariste à la tête du groupe Led Zeppelin, Jimmy Page, a dit « En réalité, un concert de rock n'est rien d'autre qu'un rituel magique. » Mais pourquoi il a dit ça? Il a eu des raisons pour dire ça. Le compositeur de Meat Loaf, Jim Steinman, a dit « Depuis toujours, j'ai été attiré par le surnaturel et je sais que le rock est le médium idéal pour cela. Quand j'arrive sur scène, je suis possédé. » Pourquoi il dit « Cette musique est le médium idéal » ? Dans la chanson « Sympathy for the Devil », les Rolling Stones, à l'époque, adoraient le diable ouvertement. Et voilà des groupes du passé imprégnés de satanisme, Black Sabbath, AC/DC, que plusieurs jeunes écoutent encore aujourd'hui. Mötley Crüe, Demon, Mass, Withfind, Venom, Kiss, Merciful Fate, Iron Maiden, Deep Purple, Rainbow, Eagles, Emerson, Lake and Palmer, Uriah Heep, Nazareth, etc. Et voilà encore, pour finir, un quatrième message, égoïsme, rébellion et violence. Voilà l'idéal de Karl Marx pour l'état final du communisme, où on peut faire ce qu'on veut. Janis Joplin, dans sa chanson « Get it while you can », prends tant que tu peux, a exprimé l'égoïste mentalité du prendre, qui est inséparable de la culture rock. Elle vivait résolument selon son principe, je cite, « Vis intensément, aime violemment, meurt jeune ». Il a fait. Nina Hagen, à l'époque, avait chanté « Je n'ai aucune envie d'accomplir mes devoirs, ni envers toi, ni envers moi. Je n'ai aucun devoir. » Voilà la femme délivrée de la responsabilité de mère dans la famille. Eh bien, pour arriver à la fin, je voudrais considérer 1968 dans la prophétie biblique. Le Seigneur Jésus, tout en parlant des derniers jours, dans son discours sur le mont des Oliviers, Matthieu 24, il dit au verset 12, « Parce que l'iniquité, en grec anomia, ira croissant, l'amour d'un grand nombre sera refroidi. » Je dois expliquer, selon la Bible, le fin des temps, les derniers jours, ce n'est pas le moment de la fin du monde, mais c'est plutôt l'époque où le peuple juif dispersé dans le monde entier retournera au pays des ancêtres pour transformer le désert en un pays de fleurs et pour établir l'État d'Israël.
Et voilà, ça a commencé en 1882, la première vague immense d'immigration juive, et a continué jusqu'à aujourd'hui. Et nous allons voir encore demain soir, depuis 1882 jusqu'à aujourd'hui, plus de 175 prophéties de la Bible concernant les derniers jours se sont accomplies jusqu'à 2012. Et parmi ces plus de 175 prophéties, voilà le Seigneur dit, « Parce que l'iniquité ira croissant, l'amour d'un grand nombre sera refroidi. » Et je dois expliquer, anomia en grec veut dire mépris du droit, des obligations et de l'ordre. Alors, voici l'immoralité depuis 1968 par le concubinage qui autrefois était défendu dans notre société. Concubinage, et la Bible appelle le concubinage fornication. Ça, il faut savoir. La sexualité, selon la Bible, est donnée pour le cadre protégé du mariage, comme un don de Dieu. Mais l'immoralité, c'est autre chose. Et voilà, changement de partenaire, divorce, homosexualité, pornographie. Donc, ce qui a inondé notre société depuis 1968. Voilà la tendance croissante à la violence et le problème de l'avortement, de 42 millions de bébés tués par an. Voilà l'impiété, l'occultisme et le problème de la drogue aujourd'hui. Et voilà 1 milliard d'avortements, comme je viens déjà de dire, depuis 1968 à aujourd'hui. En 2 Thessaloniciens 2, verset 3, Paul parle du temps où Jésus-Christ va revenir dans les derniers jours, donc à l'époque où les Juifs retourneront au pays des ancêtres. Alors là, il dit, car ce jour-là, où Jésus-Christ va venir comme roi du monde, ne viendra pas avant que l'apostasie soit arrivée. Apostasie veut dire, donc, se détourner de la foi, se détourner de Dieu, se détourner de la Bible comme la parole de Dieu. Eh bien, c'est l'époque de l'apostasie qui s'est accomplie à travers du néomarxisme. Et s'accomplit parce que les mouvements politiques et philosophiques et autres continuent à travailler dans cette direction. Voilà 2 Timothée 3, verset 1er, où Paul parle de l'immoralité des derniers jours dans le cadre du christianisme détourné. Or, sache que dans les derniers jours, il surviendra des temps fâcheux. On peut aussi traduire des temps dangereux ou rudes, douloureux. Les hommes seront égoïstes, avares, vantards, hautains, on peut aussi traduire arrogants, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, sans piété. On peut aussi traduire impie, sacrilège, plein d'atrocités, sans affection naturelle, implacable, calomniateur, incontinent. On peut aussi traduire par sans maîtrise de soi, cruels ou brutaux, n'aimant pas le bien, traîtres, impulsifs. On peut aussi traduire grossier, sauvage, enflés d'orgueil, amis de volupté, plutôt qu'amis de Dieu. Ayant la forme de la piété, mais en ayant renié la puissance. Peut-être on est encore membre de l'Église, mais ça n'a aucune signification pratique. Et j'aimerais encore lire 2 Pierre 3, verset 17, tout en soulignant que dans ce chapitre 3, Pierre écrit des derniers jours. Et il dit, « Vous donc, bien-aimés, sachant cela à l'avance, prenez garde de peur qu'entraînés par l'erreur des pervers. » En grec, athesmos. Athesmos veut dire qui méprise, au pluriel, athesmoi, qui méprise les lois, qui s'opposent aux lois qui sont contraires aux mœurs
anarchique, injuste. Alors, prenez garde de peur qu'entraînés par l'erreur des pervers, vous ne veniez à déchoir de votre propre fermeté. Vous voyez, Pierre dit, ces développements des derniers jours seront un énorme danger pour les vrais chrétiens. Et il faut le dire, par exemple, parmi les jeunes, quand on connaît un peu ce qui se passe, ça n'en dit pas à haute voix, on voit qu'il y a énormément de problèmes sexuels. Pas seulement à cause de l'Internet, n'est-ce pas? Énormément de problèmes. Et manque de conviction biblique, chrétienne. Et quand on n'est pas vraiment convaincu, on est vite entraîné. Et voilà, il dit, vous ne veniez à déchoir de votre propre fermeté. Et il finit d'une manière merveilleuse. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire et même être fini. Ainsi. Et voilà, il ne présente pas simplement une liste de commandements. Bien sûr, la Bible nous dit ce qui est juste, ce qui est injuste, clairement. Mais la Bible veut relier nos cœurs avec le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu. Et lorsqu'on est vraiment, on vit en relation avec lui, on est rempli, alors on ne ressent pas ce vide intérieur que beaucoup de notre société ressentent. Ce vide est rempli et on n'a pas besoin d'être entraîné par toutes sortes de déviations, par le mouvement de 68 qui est toujours absolument présent et continue son travail de destruction sans retourner. Eh bien, un sujet triste, mais qui finalement nous encourage à fixer nos yeux sur Jésus-Christ, qui est la réponse pour tous ces problèmes. Je veux juste finir tout en montrant comment on peut retourner, même si la société ne veut pas retourner. On doit d'abord reconnaître que Dieu existe, le Créateur de l'univers. Et nous savons que tout cet ordre ne peut pas arriver par le hasard. Il faut un Créateur. Dieu existe. Mais, deuxième point, la Bible explique que Dieu est saint. Dieu ne peut pas avoir la communion avec nos erreurs et nos péchés. 1 Jean 1, verset 5 dit « Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a en lui aucune ténèbre. » Voilà le troisième point. La Bible nous explique que nous, les hommes, nous sommes coupables. Romains 3, verset 23 dit « Car il n'y a pas de différence, car tous ont péché. » Nous avons tous agi contre les commandements de Dieu ou aussi contre notre propre conscience. Alors nous sommes par le péché séparés de Dieu. Nous n'avons pas la communion avec Dieu. Mais le quatrième point explique, nous n'y parvenons pas. Romains 3 dit, car il n'y a pas de différence, car tous ont péché, et j'ajoute, et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. On peut se donner de la peine pour peut-être commencer à bien vivre, ou à donner de l'argent pour des enfants dans les rues de Kenya ou au Brésil. Mais la Bible nous dit, nous n'atteignons jamais Dieu et la communion avec Dieu. Et parce que nous ne parvenions pas, le point 5, Jésus-Christ est le pont. Dieu est venu de son côté
Et le Seigneur Jésus dit en Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. » Le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, est venu dans ce monde, il est devenu un homme pour pouvoir mourir comme homme pour nous, les hommes, à notre place. Et la Bible dit, si nous réalisons, si nous sommes conscients de notre état de péché devant Dieu, et si nous confessons les péchés que nous connaissons encore dans la prière sincère à Dieu, et si nous croyons que Jésus-Christ a vraiment subi le jugement de Dieu que moi j'ai mérité pour l'éternité, mais lui a subi à la croix du calvaire, eh bien Dieu pardonne toutes mes erreurs, tous mes péchés, et voilà, la communion avec Dieu est établie. Mais pas automatiquement. Donc, point 6, je dois faire demi-tour. Ézéchiel 33, verset 11, Dieu dit à l'humanité, détournez-vous de vos mauvaises voies. Il faut se détourner intentionnellement. Un jour, j'ai donné une conférence au Valais, à une école, et voilà, un étudiant, après est venu, il m'a dit, mais est-ce qu'on doit se convertir? J'ai dit, oui, bien sûr. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc, oui, il faut retourner, il faut se décider. Ah, j'ai cru que ça va tomber sur moi un jour. Mais comme ça, il peut toujours attendre. Ça ne va jamais tomber sur lui. Je dois prendre cette décision. Et voilà pour le 7e point, vivre en suivant ses traces. Donc là, il faut commencer à vivre une vie en communion journalière avec Jésus-Christ, tout en lisant la Bible régulièrement, en recherchant Dieu par la prière et en recherchant aussi la communion avec les autres enfants de Dieu qui veulent aussi marcher en fidélité avec Dieu dans une société qui a rejeté Dieu et sa parole. Merci de votre attention.